Pour faire l'exercice d'aujourd'hui, vous allez retrouver tous les documents et fichiers nécessaires dans Moodle, sur Moodle. Donc, vous allez sur le site du cours, puis ça se trouve dans cours numéro 2. Et une fois dans cours numéro 2, vous avez une vidéo à regarder aujourd'hui qui explique les choses qu'on va faire dans l'exercice. Donc, c'est important de regarder cette première vidéo-là. C'est vraiment plus la théorie sur la résolution, qu'est-ce que le matriciel vectoriel, les modes de couleur RVB, CMJN, on va travailler avec ça. Puis, l'exercice à faire aujourd'hui se trouve ici, adaptation et recadrage d'une publicité. Alors, toutes les infos se trouvent sur la page. Donc, dans cet exercice, on vous demande de créer 4 publicités en lien avec la COVID-19 sur 4 supports différents. Vous devrez conserver les mêmes éléments graphiques, slogans, icônes, logos, bandeaux pour chacune des compositions, mais changer la photo d'arrière-plan pour chacune des publicités. Vous devez respecter les spécifications techniques imposées, la taille, la résolution, le nom, le mode de couleur et varier les valeurs de plan. Donc, les valeurs de plan, on va voir ça, vous allez trouver ça dans le document Notion de cadrage. Puis, ça serait bien aussi que vous vous inspiriez de ce document-là pour travailler vos compositions. Je vous le montre, il est ici, Notion de cadrage. Donc, c'est un document PDF. Donc, dans ce document-là, vous avez différentes choses très intéressantes en rapport avec la composition, les cadrages. J'aimerais attirer votre attention sur la page 18 du document où on parle de valeurs de plan. Donc, on vous demande pour l'exercice de changer les valeurs de plan selon chaque publicité. Donc, je vous suggère de consulter et lire le document au complet. C'est pas très long, mais il y a vraiment des informations intéressantes. Maintenant, alors, vous devez faire un écran d'iPhone, iPad, iMac, puis une publicité magazine. Donc, si vous avez regardé la vidéo précédente, vous allez savoir exactement de quoi on parle. C'est très important. Alors, sans plus tarder, je commence l'exercice. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc, avant de faire l'exercice, vous devez télécharger le document eps.zip. Donc, une fois que je l'ai téléchargé, je peux cliquer directement là-dessus. Il va s'ouvrir. Alors, comment ça fonctionne? Je vous ai parlé dans la vidéo précédente des formats de fichiers EPS. Alors, on va l'ouvrir dans Photoshop. Vous allez comprendre. Vous pouvez faire en même temps que moi. Donc, pour l'ouvrir, je peux le glisser directement sur Photoshop. Puis là, il me demande des informations concernant quelle taille je veux. Alors, je vous explique. Alors, le document EPS, c'est un document vectoriel. Donc, je peux le mettre à la taille que je veux. Je pourrais le mettre à 10 000 pixels, peu importe. Dans ce cas-ci, on va le mettre à 3000. Puis, étant donné, si je regarde les instructions, écran iPhone, la résolution, c'est 72 pixels par pouce. Mode de couleur RVB. Donc, je vais le mettre à 72 pixels par pouce, couleur RVB, rouge, vert, bleu. Je fais OK. Voilà. Donc, c'est un gabarit de iPhone. Avant d'aller plus loin, je vais vous faire paramétrer votre Photoshop. J'avais oublié de faire ça la première fois. Alors, si vous cliquez sur le menu Photoshop, vous avez les préférences de Photoshop. Dans les préférences, nous allons changer quelques petites choses. Tout d'abord, on va changer les unités. Alors, pour les unités, j'imagine que si vous êtes en France, vous allez être en centimètres. Eh bien là, on va se mettre tout le monde en pixels. Pour le texte aussi, on va se mettre en pixels. La résolution d'impression, on va se mettre pixels par pouce. Ensuite, nous allons régler les curseurs. Alors, ce qui est intéressant avec les curseurs, c'est les pinceaux, le crayon, la gomme à effacer, tous les outils qui ont des curseurs. On aimerait avoir la taille réelle
de la pointe pour qu'on voit exactement quand on va peindre, quand on va dessiner, qu'on ait vraiment la taille réelle de la pointe. Donc, vous cochez ça, vous cochez précis et vous faites OK. Voilà. Alors, notre document Photoshop, vous voyez, tout est dans le même calque. Alors, l'idée, c'est qu'on va sortir les éléments qui sont dans le calque, on va les séparer, on va les mettre dans des calques séparément. Alors, on va commencer avec le iPhone. Donc, vous prenez l'outil de sélection rectangulaire. Voyez-vous, si je laisse la souris dessus, le nom exact, c'est outil rectangle de sélection. Et je vais venir sélectionner le petit iPhone. Donc, là, ce qu'on va faire, on va le faire avec le menu, mais après, on va commencer à utiliser les raccourcis parce que sinon, ça va être trop long. Donc, remarquez, si vous êtes sur PC, qu'est-ce qui vous dit comme touche à enfoncer? Donc, on va commencer par copier. Donc, commande C le prochain coup, on va le faire avec le raccourci. Copier. Puis, même mieux que ça, on va commencer par le couper. Commande X. Quand on coupe, on copie aussi. Donc, je fais commande X. Après, je reviens dans le menu. On va faire édition, coller. Commande V. Voilà. Donc, une fois qu'il est collé, il vient se placer ici. On va renommer le calque. On va l'appeler iPhone. Voilà. On va éteindre l'œil du calque parce qu'il cache ce qui est en dessous. Donc, voyez-vous, les calques, ils s'ajoutent les uns par-dessus les autres, mais je vais vous montrer plus en détail après. Ensuite, on va s'occuper de l'espèce d'écran du iPhone. Donc, je sélectionne. Voyez-vous comment je sélectionne? Je n'essaie pas d'aller trop proche, parce que sinon, je pourrais rater des pixels. Donc, je suis à peu près une dizaine de pixels autour. Je le sélectionne. Je fais commande X pour couper. Puis, je vais faire coller commande V. Donc, ça, je vais renommer. Comment je fais pour renommer? Je clique, double-clique 2 fois sur le nom du calque. Je vais l'appeler écran. Parfait. Donc, ensuite, j'ai ici, j'ai l'heure et les petits symboles de pile pour savoir si le téléphone est rechargé ou non. Donc, c'est toujours dans le calque 1. Hein? Si j'allume mes calques, dans le calque iPhone, j'ai mon iPhone. Dans le calque écran, j'ai mon écran. Puis tout le reste, ce que j'avais au début, se trouve sur le dernier calque. Donc, dans le dernier calque, je vais aller chercher les infos du iPhone. Là, je sélectionne plus large parce que c'est blanc sur transparent, donc je ne vois pas très bien, mais je sais qu'il y a de l'information ici. Je vais faire commande X pour couper, commande V. Puis, je vais appeler ça, je ne sais pas, horloge. Parfait. Ensuite, il me reste 2 morceaux qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, je vais aller prendre ce truc qui se trouve à être le reflet du iPhone, le reflet sur la vitre. Donc, je vais faire commande X, commande V, et je vais l'appeler reflet. Donc, c'est important de bien nommer ces calques pour se retrouver, puis aussi parce que souvent, quand vous travaillez dans un bureau, il peut y avoir d'autres personnes qui travaillent sur le même projet qui auront à ouvrir les fichiers que vous avez créés. Donc, si vos calques sont bien nommés, ça va être plus facile pour les autres de se retrouver. D'accord. OK, il nous reste un truc, c'est la petite ombre du iPhone. Vous voyez, celui-là, il n'est pas vectoriel. Pourquoi je le sais? Parce qu'il y a un fond blanc qui vient avec. Donc, la personne a créé ça dans Illustrator, mais pour tout ce qui est flou ou des dégradés avec Illustrator, c'est un petit peu plus délicat. En vectoriel, c'est difficile à rendre, donc ils font souvent des images bitmap pour les flous et les dégradés. OK, commande X, commande V, puis je vais bien nommer ce calque, ça c'est l'ombre du petit iPhone. OK, alors là, je vais tout allumer, puis je vais essayer de me démêler là-dedans. Donc, voyez-vous, le iPhone qui est en haut, il est par-dessus tous les autres calques. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est mettre mon iPhone en dessous des autres pour qu'on puisse voir l'écran, l'horloge, le reflet. Donc, puis, par contre, il va venir au-dessus de l'ombre. Donc, j'enfonce sur l'image du calque et je le glisse comme ceci.
Ensuite, j'ai l'ombre. Alors l'ombre, je ne la vois plus parce qu'elle est comme cachée. Donc ce que je vais faire, je vais la déplacer. Alors là, pour la déplacer, c'est un peu délicat parce qu'elle est cachée par les autres. Je pourrais fermer les autres calques, mais là, j'ai plus de référence à mon image. Puis je pourrais comme plusieurs façons de la déplacer. Alors, il y a l'outil déplacement qui me permettrait de déplacer mon truc. Ça, c'est une option. Ensuite, tout en restant sur l'outil rectangle de sélection, je pourrais enfoncer la touche commande. Puis, vous voyez, mon curseur se transforme. Il prend l'icône de l'outil déplacement. Donc, j'enfonce la touche commande et je peux le déplacer aussi. Donc, ça, c'est une option. Si je rallume mes petits calques, une autre façon de le déplacer, parce que vous allez voir, dépendamment où vous êtes, si j'ai des calques par-dessus puis que j'essaie de le déplacer, voyez-vous, j'arrive pas. Donc, si je me mets sur le calque ombre et que je veuille déplacer mon ombre, puis que je prends l'outil de déplacement, il déplace les calques, il déplace l'objet dont je touche les pixels. Des fois, c'est un peu embêtant. Alors, par exemple, s'il était vraiment caché derrière tous mes objets et que mes calques étaient tous allumés, ça serait très difficile pour moi de le prendre. Voyez-vous, quand j'essaie de le prendre, je prends d'autres choses. Alors, une façon de se débrouiller avec ça quand ça arrive, c'est de se mettre sur le bon calque, puis de faire édition, transformation, homothétie. En fait, c'est qu'avec cet outil de transformation, je peux déplacer et surtout, je peux agrandir, réduire. Voilà. Alors, cet outil-là de homothétie, comme son nom l'indique, si je modifie la taille, voyez-vous, automatiquement, il garde ses proportions. Ça, c'est très intéressant. Donc, il garde ses proportions. Avant, dans les anciennes versions, il fallait enfoncer la touche majuscule pour le garder en proportion. Mais depuis 2 versions de Photoshop, on n'a plus besoin d'enfoncer majuscule. Donc, si vous avez appris à enfoncer majuscule pour utiliser cet outil, ben, il faut le désapprendre parce que maintenant, on n'a plus besoin de faire la touche majuscule. Si vous faites la touche majuscule, ça fait l'inverse. Si vous enfoncez majuscule puis que vous tirez sur un des points, ben là, vous le transformez, mais non proportionnellement. Donc, si vous voulez le transformer non proportionnellement, vous enfoncez majuscule. Si vous voulez le transformer en proportion, ben, vous avez juste à tirer dessus d'un sens ou de l'autre, puis il va se transformer selon la direction que vous lui donnez. OK. Donc, je vais faire commande Z. Commande Z, qu'est-ce que ça fait? Ça revient en arrière. Donc, c'est comme j'annule les étapes que j'avais faites. Puis, je vais bien placer mon ombre ici. Donc, je suis sur l'outil de sélection. Donc, un truc pour le déplacer, c'est commande. Puis là, j'enfonce la souris et je le déplace. Pourquoi je n'utilise pas l'outil ici? Ben, parce que j'utilise en général beaucoup cet outil-là de sélection, le rectangle. Donc, pour éviter à avoir à cliquer ici, ensuite changer d'outil à nouveau, ben, je fais le raccourci, ça va plus vite. Donc, je suis sur l'outil sélection, commande, et je déplace mon ombre que je vais placer ici pour l'instant. Je peux y aller avec les flèches aussi. Là, j'ai le pouce sur la touche commande enfoncée. Puis, avec les flèches gauche-droite, je peux déplacer d'un pixel. Si j'enfonce majuscule en même temps, je déplace de 10 pixels à la fois. Ça marche dans tous les logiciels, InDesign, Illustrator, etc. OK. Ça, c'est placé, mon ombre. Ensuite, je vais placer mon écran. Donc, l'écran qui se trouve maintenant par-dessus l'horloge et le reflet devrait venir juste au-dessus du iPhone, comme ceci. Là, le reflet me dérange. Je vais éteindre l'œil. Alors, quand j'éteins l'œil, ça ne fait pas disparaître l'objet, ça le fait juste disparaître de ma vue. Et l'horloge que je vais placer après. Pour l'instant, je vais m'occuper de l'écran qui n'est pas tout à fait bien placé. Donc, j'enfonce commande et je me déplace. Puis, voyez-vous, il y a des petites lignes roses
qui viennent m'indiquer qui est en proportion par rapport à quoi, et on ne le sait pas, mais c'est des petits indicateurs qui peuvent être très pratiques. Puis il me semble que les iPhones, c'est peut-être un peu plus haut comme ça, donc je suis en train de le monter avec les flèches. Donc, j'ai toujours l'outil de sélection, j'enfonce la touche commande, puis là, j'utilise mes flèches, la flèche du haut pour me déplacer, pour essayer de le placer comme il faut. Ok, disons que c'est sa position. Ensuite, je vais m'occuper de l'horloge. Puis l'horloge, je crois qu'elle va aller en dessous du reflet. Le reflet, il va aller par-dessus tout le monde. Donc, j'ai juste enfoncé ma souris sur l'image du calque et comme ça, je peux le déplacer. Puis quand il est au bon endroit, il y a une petite ligne, deux petites lignes bleues qui apparaissent. Donc, je le lâche quand je suis content de sa position. Ici, c'est bon. Même chose, j'ai mon outil rectangle de sélection. Puis là, j'utilise la touche commande et majuscule pour le déplacer. Puis, voyez-vous, voilà. Donc là, j'utilise juste les flèches pour le déplacer. Donc, flèche gauche pour le mettre un peu à gauche. Parce que comme c'est des petits... Puis j'y vais un pixel par un pixel pour le position plus fin, pour le positionner de façon plus fine. Puis sinon, j'y vais avec majuscule enfoncée et commande en même temps pour l'avancer, le faire bouger de 10 pixels à la fois. Ok, disons que c'est comme ça que ça se place sur le iPhone. J'ai pas d'iPhone, donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble, mais on va dire que c'est ça. Donc, c'est pas mal. Ensuite, il me reste le petit reflet. Donc, le reflet, même chose. Bon, vous pouvez prendre l'outil de déplacement si vous voulez. Moi, je ne l'utilise jamais, en fait, je vais vous avouer. Puis, je vais venir placer mon petit reflet de iPhone quelque part qui me semble réaliste. Donc, quand j'ai l'outil de déplacement foncé, je peux y aller directement avec les flèches. Donc, là, ça va doucement. Donc, je fais la flèche du bas pour le descendre. C'est très lent. Si je veux aller plus vite, j'enfonce majuscule. Ça le fait avancer de 10 pixels à la fois. Comme je vous dis, ça marche dans Illustrator aussi, dans InDesign. Tous les logiciels d'Adobe, ça marche, ce raccourci-là, pour déplacer. Donc, ça peut être pas mal. Puis là, j'y vais peut-être plus à coup d'un pixel. OK. Pour que ça ait l'air d'un vrai reflet, il va falloir que je fasse une petite chose. Donc, vous êtes sur votre calque reflet. Vous avez ici opacité. C'est tout petit. Donc là, actuellement, l'opacité est à 100%. Je vais la descendre. Ouh, c'est nice. Ça commence à être très, très beau. Puis là, je suis à 52. Je vais peut-être la descendre un petit peu plus. Voilà. Que c'est beau. Très, très beau. Donc, une fois que j'ai tout bien nommé, ordonné mes calques, je vais tous les sélectionner. Alors, comment je fais pour tous les sélectionner? Je clique sur le premier en haut et j'enfonce la touche majuscule et je clique sur le dernier. Puis, je vais faire un dossier avec ça. Donc, si vous avez une icône en bas, en fait, ça s'appelle « Créer un groupe ». C'est une image de dossier. Donc, je vais créer le groupe. Puis, si vous cliquez sur la petite flèche, vous allez voir que tous les calques sont à l'intérieur du dossier de ce groupe. Et ce qui est rigolo aussi, c'est de cliquer de droite. Si vous n'avez pas de bouton de clic droit, je pense que vous enfoncez Alt ou Option et vous cliquez sur le calque, puis ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle le menu contextuel. Alors, qu'est-ce que je veux faire avec le menu? C'est que je vais mettre une petite couleur. Je vais mettre une belle petite couleur à mon dossier. Vous allez voir, quand on a beaucoup de calques, c'est pratique parce que ça permet d'identifier les calques qui appartiennent à ce groupe. Donc, tous les calques avec du rouge font partie du groupe qui s'appelle, je double-clique dessus, iPhone. Voilà. OK. Donc, j'ai mon petit groupe iPhone. Parfait. Alors là, on va s'occuper du fond. Alors, parce que là, j'ai le damier de transparence. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça indique qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de pixels ici. Alors,
par-dessus, je vais cliquer sur mon dossier, sur mon groupe iPhone, puis je vais faire l'icône pour créer un nouveau calque. Le calque vient automatiquement par-dessus. Je vais l'appeler fond, F-O-N-D. Ça va être l'arrière-plan de mon image. Puis je veux, comme c'est l'arrière-plan, il faut que ça soit derrière. Donc je le glisse en dessous. Donc faites attention si, je recommence, je prends le calque. Si, il faut vraiment qu'il y ait 2 lignes bleues qui apparaissent pour qu'il aille en dessous. Parce que sinon, il risque de rentrer à l'intérieur du groupe. S'il rentre à l'intérieur du groupe, il faut le sortir. Donc pour le sortir, c'est plus difficile. Il est là. Donc il faut que je le mette, ici. Voyez-vous, il faut qu'il y ait 2 petites lignes bleues qui apparaissent. Pas un encadré bleu, 2 petites lignes. Encadré, ça veut dire qu'il va aller dans le dossier, dans le groupe. Avec les 2 petites lignes, il va aller à l'extérieur. Donc je ferme mon groupe. Je glisse mon fond. Donc, encadré, il va aller à l'intérieur. 2 petites lignes, il s'en va à l'extérieur. Parfait. Et je vais cliquer sur les petites palettes de couleurs. Alors, pour s'assurer, disons que les palettes de couleurs, si je mets du rouge, comment je fais pour mettre du rouge dedans? Je clique une fois, ça s'ouvre. Je prends mon curseur, je joue avec ça, puis je choisis une couleur. Puis l'arrière-plan, pareil, je clique dessus, ça s'ouvre, puis je peux prendre une autre couleur. OK, mais là, je veux mettre du blanc, puis je veux être sûr que c'est du blanc. Alors, il y a un raccourci pour ça. Je veux faire une réinitialisation de ma palette. J'enfonce la touche D. D, ça fait en sorte que ce noir-là est vraiment noir et le blanc est vraiment blanc. C'est important parce que si vous le sélectionnez vous-même, puis que vous arrivez ici, vous avez l'impression que c'est du blanc, mais en fait, quand vous regardez, c'est pas du blanc. Il y a un petit peu de gris ou de rouge dedans. Donc, il faut vraiment que ça soit du blanc. Donc, au lieu de passer 5 minutes à essayer de s'assurer que tout est à 0 ou à 100%, ben, l'idéal, c'est de faire la touche D. D, ça réinitialise la palette. La touche X, regardez, j'ai le noir premier plan, le blanc en arrière-plan. Si je fais X, ça l'intervertit mes couleurs. Donc, c'est pratique quand on fait des retouches photos, vous allez voir, puis qu'il faut passer entre le noir et le blanc rapidement. Donc, c'est vraiment pratique ce raccourci-là. Alors, pour l'instant, je veux du blanc en haut, puis je veux remplir mon calque ici avec du blanc. Donc, pour ça, il y a un petit menu qui s'appelle Édition. C'est le même où on est allé pour la transformation. Puis, c'est l'option Remplir. Alors là, voyez-vous, il y a plusieurs options dans Remplir. Couleur de premier plan, couleur d'arrière-plan, couleur tout court, contenu pris en compte, on va voir ça plus tard, c'est vraiment cool. Motif historique noir, 50% de gris, du blanc. Wow, il y a beaucoup de choix. Donc, moi, ce que je veux, c'est la couleur de premier plan. C'est un peu compliqué. Donc, je fais... Eh bien, c'est fait. La couleur de premier plan est venue à l'intérieur de mon calque. Une autre façon de faire, en fait, c'est la même chose, sauf que c'est le raccourci. Alors, je suis sur mon calque. Disons que je mets noir ici, mais c'est la touche Option ou Alt plus la touche Delete. Ça met la couleur de premier plan. Ça va tellement plus vite qu'aller dans le menu. Donc, pour mettre Remplir avec la couleur de premier plan, c'est la touche Alt Delete. Je vais changer de couleur. Donc, Alt plus Delete, ça met la couleur de premier plan. Pour mettre la couleur d'arrière-plan, c'est Commande Delete. Donc, je vais juste changer de couleur ici. Donc, si je veux remplir avec la couleur d'arrière-plan, je fais Commande Delete. Alt Delete, couleur de premier plan. Commande Delete, couleur d'arrière-plan. Et on s'amuse comme ça pour se faire une belle petite animation et pratiquer nos mouvements et nos raccourcis. OK, moi je veux blanc, donc je fais D, X pour mettre le blanc au-dessus. Voilà, Alt Delete. OK, ça c'est nice. Si vous ne voulez pas le mettre blanc, parce que c'est quand même un cours de graphisme où vous avez le droit de faire de la création, disons que vous voulez mettre une petite couleur dans votre fond. Alors allons-y, disons que moi je veux du rouge. Donc je fais Alt Delete. Alors le problème, c'est la petite ombre ici, parce qu'elle est sur fond blanc. Alors, on va ouvrir notre groupe de iPhone, on va repérer l'ombre, elle est ici, c'est pour ça que je l'ai nommée.
Donc, si je ferme l'œil, je vois bien que c'est bien l'ombre. À côté de l'opacité, vous avez le mot normal. Le mot normal, c'est un mode de fusion. Donc là, actuellement, mon calque est paramétré à un mode de fusion normal. Alors, vous avez différents modes. La meilleure façon de jouer avec ça, c'est juste de passer la souris. Vous allez voir, sans cliquer, vous faites juste passer doucement, puis chacun des modes s'affiche à l'écran. Alors ça, des fois, c'est très pratique pour faire toutes sortes de petits trucs. Dans notre cas, on veut faire disparaître le blanc. Alors, ça va être le mode produit qu'on va choisir. Donc, en choisissant le mode de fusion produit, quand on a du blanc, ça fait disparaître le blanc. Donc, c'est rigolo parce que là, je peux vraiment adapter mon ombre à un autre type de fond. Puis là, voyez-vous, je la place un peu mieux parce que je me rendais compte qu'elle était mal placée. Donc ça, c'est pas si mal. Puis je pourrais aussi jouer avec l'opacité. La mettre comme plus discrète. Voilà. Ensuite, pour rendre le truc plus réaliste, parce que là, il a l'air plaqué sur le fond, je fais juste m'amuser en ce moment. Donc, je suis allé me chercher des photos de iPhone pour voir comment ils font. Parce que voyez-vous, ça aussi, c'est pas un vrai iPhone sur une table. Ils ont rajouté de l'ombre. OK. J'essaie juste de voir. Oh, ici, c'est intéressant, le type d'ombre. J'essaie de comprendre la photo. Nice. Intéressant. Je pense que c'est pas mal, ça. OK, j'essaie quelque chose. Je rajoute un calque. OK, je rajoute un calque. Je fais le plus. Je vais fermer l'ombre. Je vais prendre mon outil de sélection ellipse. Ellipse, c'est le rond. Puis, je vais tirer un petit rond. Comme ceci. Je peux le déplacer une fois qu'il est tiré. Puis là, ben, je connais le raccourci pour remplir. Donc, si ma couleur est au premier plan, c'est Alt Delete. Donc, je remplis mon petit cercle avec du noir. Ensuite, filtre. Donc, il y a des filtres dans Photoshop. Je vais mettre du flou gaussien. Ça, on l'utilise beaucoup. Alors, ça vient mettre du flou. Puis, en jouant avec le curseur, voyez-vous, ça me permet de venir ajuster. Wow! Là, je suis en train de créer une ombre. Nice! Puis, je vais enlever un petit peu d'opacité. Pas si mal. Si j'allume l'autre ombre, est-ce que ça rajoute? Ah, peut-être. Je suis en train de m'amuser. Je veux juste que mon téléphone ait l'air vraiment plus présent dans le décor. Donc, là, je vais faire attention. Je vais nommer ombre. Je vais l'appeler ombre portée. Puis celle-là, je vais l'appeler ombre de contact. Donc, l'ombre de contact, c'est vraiment une ombre qui existe. Là. C'est sur les objets. C'est l'ombre qui est vraiment proche de l'objet qui la soutient. Donc, mon ombre portée ici, je vais faire Commande T. On a vu c'était quoi au début. C'est Édition, Transformation. Donc, je fais le raccourci Commande T. Puis, je vais faire la touche majuscule. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas majuscule, toute mon ombre s'agrandit de façon proportionnelle. Je veux juste l'étirer pour qu'elle soit plus large. Puis, l'autre chose qu'on va apprendre, c'est que je veux l'étirer. Comme là, est en train de s'agrandir, je vais monter l'opacité pour que vous voyez, est en train de s'agrandir mon ombre. Si je tire sur la poignée de droite, à part de la gauche, parce que ça va vers la droite, mais j'aimerais qu'elle reste comme en plein centre, qu'elle s'étire du centre. Donc, pour qu'elle s'étire du centre, il faut que j'enfonce la touche Alt. Puis là, je veux étirer juste ce côté-là. Je veux l'agrandir en largeur. Donc, il faut que je fasse Alt plus majuscule. Et là, regardez où je peux étirer mon ombre. Ou la réduire, la rétrécir. En fait, je voulais un petit peu l'étirer. Quand je suis content, je fais la touche Enter ou je viens cliquer sur le petit crochet ici pour appliquer. Puis, ben, je ne veux pas lâcher mon outil de sélection, donc je fais Commande, puis je déplace mon ombre. Je viens la déplacer. Nice! Ouh, que c'est beau! Puis là, je réduis l'opacité un petit peu. C'est pas si mal. On s'amuse. Ok, j'aime trop ça. J'en fais une autre. Plus au MBRE. Là, je prends mon cercle encore. Je vais me faire... Puis, ok, voyez-vous, si... Ok, le cercle, lui, si j'enfonce pas la touche majuscule, c'est une ellipse. Si j'enfonce majuscule, ça devient un cercle parfait.
Donc, pour faire un cercle parfait, il faut vraiment que j'enfonce la touche majuscule. Je m'en viens ici. Je suis sur un nouveau calque que j'ai appelé ombre, ombre circulaire. Là, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment pour me démêler entre mes types d'ombres. Puis je veux qu'elle soit comme derrière toutes les ombres. Donc, pour l'instant, j'ai l'ombre portée qui se trouve ici. J'ai l'ombre portée qui est la grande ellipse que j'ai faite. L'ombre de contact qui est la petite. Puis là, je fais l'ombre circulaire. Alors, je fais Alt ou Option Delete pour remplir avec du noir. Je clique dans le vide ou pour désélectionner, ou l'autre façon de désélectionner, c'est Commande D. Voilà. Puis, les mêmes choses, je vais aller mettre un filtre flou gaussien. Puis là, je vais le booster un petit peu. Je vais monter ça plus fort. OK. Disons, là, je suis rendu pas mal élevé. Je vais l'essayer comme ça. Puis je vais juste jouer avec l'opacité pour voir qu'est-ce que ça donne. En fait, l'idée, c'est que je veux... Wow! Ouh, je pense que c'est nice. C'est léger. Je veux juste donner du relief à mon environnement parce que je veux pas que ça ait l'air comme que l'iPhone soit plaqué sur un fond uniforme. Si je mets mon fond blanc, je clique sur le fond, j'enfonce la touche D, le blanc est dans l'arrière-plan, donc ça va être commande Delete. Voilà ce que ça donne. C'est nice. C'est pas grand-chose. Voyez-vous, ce que j'ai juste ce truc-là vient donner... Là, c'est un petit peu trop puissant. Je vais diminuer l'opacité à 14. Il vient donner du relief à mon design. Puis je vais peut-être m'en faire une autre ombre comme ça. Juste ici. Schlack. Peut-être ici. De ce côté-là. Donc, je veux mettre du noir. Le noir est au premier plan. Le raccourci, c'est Alt-Delete. Commande D pour désélectionner. Je veux mettre un filtre flou gaussien pour mettre du flou. Peut-être que je vais en mettre encore plus. Ouh, nice. Wow. Wow, c'est nice. Excusez de mon enthousiasme, je suis étonné par mes talents. Oh, que c'est beau. Puis l'ombre de contact, elle m'agace un petit peu. Non, elle est très importante. Si je l'enlève, on dirait qu'il flotte. Si je la remets, il vient s'appuyer. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ombre de contact. Voyez-vous? Là, mon iPhone, il vole. Alors que si je rajoute cette petite ombre-là, c'est vraiment l'ombre de contact qui crée l'impression que l'objet touche. Puis je vais la déplacer, l'ombre de contact, avec la touche commande et les flèches, juste pour qu'elle soit, regardez, juste un petit peu plus collée. Donc, plus elle est proche, ça veut dire plus l'objet est vraiment comme collé sur la table. Fait que là, j'ai l'impression que mon iPhone, il vit dans un espace qui semble un peu plus réel qu'au début. Parce que je vais faire quelque chose. Je vais mettre toutes mes ombres. Je peux faire des... Je vais juste nommer celui-là. Je peux faire des groupes dans les groupes. Donc, je sélectionne le premier calque, je sélectionne le dernier, puis je fais groupe. Donc, voyez-vous, j'ai un groupe dans mon groupe. Celui-là, je vais l'appeler ombre. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux voir avant, après. C'est nice, voyez-vous. Là, il flotte dans l'air. Là, il est pris dans l'espace. Puis, celle qui me dérange, c'est la grosse ici. Je pense que c'est celle-là qui est l'ombre portée. Je pense qu'elle est trop grande. Donc, je reclique dessus, commande T, je fais Alt pour étirer à partir du centre. Puis, je regarde en même temps. En même temps que je vous parle, je regarde ce que je fais. J'essaie de... Ouh, je pense que ça serait mieux si cette ombre-là... Ouais, était plus petite. Non, ça faisait pas de sens. C'est logiquement qu'elle déborde du iPhone. C'était ça mon problème. Donc là, si j'éteins, j'allume. Oh, trop nice. Alors là, j'ai vraiment fait mon setup de mon iPhone. Voilà, je suis content. Je vais faire fichier enregistré. Pourquoi je l'enregistre tout de suite? J'ai pas fini, sauf que je veux être sûr que tout ce que j'ai fait, je ne vais pas le perdre si quelqu'un ou moi-même, je touche à une touche puis que ça ferme ou qu'une panne d'électricité, ça arrive. Sur votre ordi, vous devez vous faire un dossier que vous allez utiliser pour la remise. Donc, dans le cours matriciel, ici,
j'ai un dossier qui porte mon nom de famille, prénom. Je vous l'avais fait faire la dernière fois. Puis, à l'intérieur du dossier, on a EX01, c'est les exercices qu'on a fait la semaine passée. Donc, c'est important de bien ordonner vos fichiers tout de suite pour, un, pouvoir les retrouver facilement, puis deux, quand je vais vous demander de faire la remise, que vous puissiez remettre le dossier facilement. Donc, aujourd'hui, c'est l'exercice 2. Alors ici, j'ai un bouton Nouveau dossier. Je vais faire Nouveau dossier. Ça va être EX02. Créer. Puis c'est là-dedans que je vais mettre mon iPhone. Puis vous n'avez pas besoin de changer le nom. Laissez juste iPhone. Enregistrer. Maximiser la compatibilité. Ne plus afficher, s'il vous plaît. Merci. Voilà.